scientifique est là. Yarjese yara fowar yara hawanda lafiya nan kurka war gohando yara fowar yara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu nan kurka war gohando nya kudra ku yara fowar yara fomandor nan kurka war gandi merida kajo kai ka ko furka kila yara fowar yara hawanda lafiya Sango idela ça idela Quand il dit ça tu dis Kora Oni Yongma Oni Chiani Baraji invité spécial au Bamboulian Kenegre na kuma français là au bismillah nous la télé club plaisir Kenegre tu disais non je ne connais pas une traduction mais je vais dire Gim se va maîtriser à fond mais comme fort mais c'est que ba mana ngadi la yar nyeze yara fowar yara hawanda lafiya oh yara yini non yar nyeze oh bismillah non abada yara nyeze yara fowar yara hawanda lafiya oh yara fo j'espère que vous allez tous bien je suis content d'être là ouais orera nyasoro fais pas un boom atomique na fa yara fowar yara fowar yara hawanda lafiya J'espère que vous allez tous bien. La FIA, je pense que c'est ça, c'est une salutation. La FIA, il a Kenewa. C'est ça, je pense. Bon, aujourd'hui, bébé faut les gars kana. Wow. Wow, j'aime ça. Allons-y. Mais on a globalisé follow, on a baissé on vous salue. Où que vous soyez, nous souhaitons la bienvenue dans l'émission Club Plaisir, à nous la télé. Gims, Maître Gims. Oh, wow. Hi, everything. Anglais. Well, hope everything is okay. Me, I'm very, very okay. I'm very, very happy to be here. Moi qui gâchia. Si moi je suis américaine. Non. Aïe. Maragade. Nice to see you again. Vas-y, ça va ça. Aga dugin to ko jaga quoi? Sénégalais. Non, duguda ko jaga. Jawil Kunda. Ouais, vas-y, donc Folique. Là-bas on parle en soniké et un peu et en kamashek. Soniké c'est bon, vas-y. Je comprends pas. En soniké c'est bon. Je comprends pas. Et tu joues à ma femme. Quand tu joues à ma femme. Mais au moins ça les salutations font tout. Kakira. Ok, d'accord. Ça, c'est mieux. Djeng. Oui, Alhamdulillah, non, ça va, les canons sont Djeng sec. Eh, je suis né ici. Sec. Moussek. Yang si Djeng. Maxi Djeng, wa. Salam alaikum, kay. Va, non, def, Maxi Djeng, torop. Ak yaw, yangi cool. Wa, djerejef. J'ai dit, ça va, moi, ça va, je vais bien, alhamdoulilah, ak yaw. Et vous, j'espère que ça va. Yang si Djeng. Djerejef. Wa, barna. Mades. Il faut aller du là-bas. Tu sais, voilà. Bon, Mali Mienga est pied pied, mais Magané Madouf, plaisir ou na patron va plaisir. Pied pied, pied pied, Kouja Mienga. Mali Mienga, Bamako Mienga, il est bien pied. Mais marin, c'est le pied. Marin, il est unique. Calme. Eh, Chadme. Oh, fla. Ok. Anu Maraka. Ka fla be fois. Fla quand faut fla. Ok. Et tu diallo là? Non, jamais. Et tu mets? Plaisir. Fais pas 5 minutes sur ça. Flagrant pour ça. Diallo. Et tu diallo là? Jamais. Sangara. Sidibé. Ah oui, Sidibé, non, c'est Sidibé. Sidibé d'où? Mais où Diallo? Sidibé. Sidibé Diallo, c'est la même chose. Non, on était flagrant. Ok, Banira, Sakira, même de Salini, mais de Jules, mais Fanta Sidibé, équipe à nous la télé, club plaisir. Mais vous, en Salmino, mais Horsin Mossane, en Etiabou et Baraji. Baraji, Tiabou. Merci beaucoup. Soyez fiers de ce que vous êtes, c'est important. On est coroné à Damenondo. Tu sais, plaisir, mon père m'a beaucoup beauté. Koufanga Mia Kamfo. Voilà. Parce que c'est vrai, là où j'étais, toi, au camp de Befoy, Côte d'Ivoire, il y a un thème ressort. Allez bas foyer, mais
si c'était pas lui seul, il était mort sur le numéro ma foi. Mais c'est qu'à faux quoi. D'accord. Bien. Alors, d'abord, on va commencer par la Cali Plus. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons recevoir un grand homme sur ce plateau. Il est d'une richesse culturelle immense. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est une chance pour vous, en tout cas, de vivre cette émission avec lui. C'est une chance parce que on ne sait jamais, parce que c'est des rares occasions. Surtout sur une chaîne de télé, sur un plateau télé. Aujourd'hui, et vous allez vivre des instants magiques aujourd'hui, Inch'Allah. Oui. Mais en attendant, on plus là. Alors, d'après les informations, à Fora, Kafoko, Ukraine, Malitia, Gela, Mumbai, Kafoko, Femme, Ukraine, Niemo, Kunulu, Sembe, Kelela, Noé, Anakronfe, Keleko, Alawalera. Kafoko, Tiendo, Kasebentia, Kafoko, Tiendo. Parce que Kofendo ira, Keleke Yorola, Femme, Dromina, Sebene, Baka, Ukraine, Kana. Ko pas à vendre déféré donc c'est même Ukraine kanela wa fo tukudi ote ko donc ko kon yera ko aywa ka seben tiara ka foko ko kama ko ni ko intiga ke fen la ko a motivité fo parce que ko Ukraine nyaba la ka foko coopération militaire be ga renforcer farafina jamana no Afrique de l'Ouest jamana do Niger Mali Burkina Faso ani Russie la nyonche donc ko Russie be yoro ko mandi Ukraine il receive ka sens sur euro ko mandi Ukraine donc o de kama anya ka fa ali communiquer do la ka foko ka nyama do be wara ka foko tiendo ko attaque mi kera tinza waten donc ko le kuna fon do di kuna fon mun tira ka soro o kumna seba soro anga keleke chauka ambe boyeno pas de commentaire non ambena abela jelen bora kuna fon do kalama Kafoko ambassadeur Suède ambassadeur mais malien kaka Malibla on a parlé de ça Atara normalement Atara oui Atara et Suède réagira. La Suède a réagi à l'expulsion de son ambassadeur par Bamako. Alors la Suède a pris note de la décision des autorités maliennes de demander à l'ambassadrice Christina Kunel de quitter le pays et souligne actuellement les actions à entreprendre en réponse. Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billström, a exprimé dans une déclaration officielle du 9 août 2024 la profonde tristesse de son gouvernement face à cette décision. Alors, notons que cette situation survient dans un contexte où la Suède avait déjà annoncé la fin de son aide au développement au Mali et la fermeture de son ambassade à Bamako d'ici la fin de 2024. Merci. Alors, c'est l'animé. Alors, on sera ça, on sera John somos passer John somos passer et moi John passera nous sommes passer ma nièce l'homonyme de ma maman avec mention bien ton neveu là oh j'ai pas de ces nouvelles mais c'est plaisir ni na bagi be ma 100% hein ne me mo fait faire passer là 100% ouais bizarrement il y a que 27% au national oui même national mega boya chani et bien on a rappelé ayon yo drago de Dieu. Le rappeur qui était là à ma passe. Et Araberi m'a passé. Moi j'ai ma fille que j'aime beaucoup qui a passé, Sorona Koni. Félicitations. Sorona t'as échoué. Ouais, Sorona Koni. Félicitations. Alors, les premiers nationaux félicités par le ministre de l'Éducation. Alors, oui, les trois premiers nationaux du baccalauréat 2024 ont été reçus ce vendredi dans l'après-midi par le ministre de l'Éducation nationale, Bintou Flamsou Diallo, et la première nationale du baccalauréat malienne, session de juin 2024. Elle a obtenu une moyenne de 17,50 en série sciences exactes au lycée privé Djinesira Koulibaly de Kalankourou. La tête. Alors, Abdel Nasser Diallo du lycée privé Les Castors, c'est classe 2e nationale avec 17,18 de moyens. Il est suivi de Oumma Hassan Kamara qui a récolté 17,15 de moyenne. Alors, ces jumeaux fréquentaient
ces jumeaux fréquentent aussi les lycées privés, les castors. Donc, vous faites le castor là, d'accord? Castor, félicitations. C'est bien. Mais tu sais, je peux commenter un peu sur ça. Moi, j'ai une inquiétude avec les écoles chrétiennes là. Je pense que ces écoles-là font partie parmi les meilleures. Et bon, on a cadré de pour l'école là. Castor est chrétien, quoi? Castor Tala. Castor Tala. Il y a Notre-Dame, Sacré-Cœur. Il y a Cathédrale. Il y a une convention entre eux et l'État malien depuis 1972. Et je pense que l'État coucou de se rappeler. Moi, vraiment, ça m'inquiète. Ouais. Ah bon? Ça m'inquiète. D'accord. Alors, au téléphone table. Plaisir, nous vous commenter. Alors, l'exemple au téléphone table. Agoto a photo mon tag, mais t'as radio là. Parce que moi, je ne sais pas si je l'exemple au téléphone. Un tes dossiers, je crois. 12 Pro Max, c'est pas bon. Un tes dossiers, je crois. Le téléphone fait des dingues à la radio. Ah, un tes dossiers. Ça dépend de mes décisions. Tu as dit des il y aura un inquiété ça, on a concours parce que concours d'excellence est donc oui ta français nous masser à passer au louis ta Maroc donc espérons que nous ça va bien c'est un concours d'excellence sur au lieu de gagner na bien fait d'accord ala ka no c'est bien kalan on kadi kalan te ke pour ki ga joro nyuma soro kalan te ke pour ki ga fin mais kalan be ke pour ki ga kodon pour ki ga kodon surtout et puis buna ramadan ala kalan joro be fin bela buna ramadan bi se ki yera kalan hal ni école mi kalan hal ni mata école la hali ma sigi panka bi se ki yera kalan sinon ne regra première nationale yi onyena sinon bagi min gelara ni bagi min gelara ni mali bagi be garanga bagi di ay plaisir ou antari ata combien 2018 combien tu dis en premier en pourcentage 43 ay ganda 43 nous on a fait 13%. Ani ba bere jatou Mali be 13%. 13% bac 2009. 13%. C'était Jacqueline au ministère de l'Éducation. Je me rappelle pas trop. C'était 13%. 2009 il faut nous respecter. Ouais. Alors, Abouga Kabasa. Kaba volé nos stands. Abouga Kabasa. Ne pas ça. Jamais ça en famille à chaque fois. Mais information de vous savez que c'est la période du maïs, hein? Le maïs frais surtout. Il y a Datasmala. Dans la commune urbaine de Kita, les marchés s'approvisionnent peu à peu des maïs frais et 3 à 4 épis sont vendus à 500 francs CFA. Un prix élevé selon certains acheteurs, tandis que d'autres trouvent ces maïs frais adorables et ils proviennent des villages lointains de Kita, ce qui explique selon les revendeurs la hausse de la céréale. Non mais Kabasa n'est pas mandieré. Maintenant les jeunes sont devenus des Parisiens mais Kabasa c'était très bon. Wallah ni mouche na kadini. Kabasa forola. On fait ça un goût spécial. Les enfants de maintenant aussi, nous faisons ça Sangadouma. J'ai perdu mon ami. Elle est devenue voleuse. Franchement, j'ai volé ça. Alors, nous quittons le Mali direction la Côte d'Ivoire. Chanson de DJ Arafat. Wow. Et il y a une mise en garde salée du TikToker Nikapol à Tina Glamour. Ouais, pour Tina mal de mebe petini muna Tina a tanti. Voilà. T'as vu ce que Tina a fait? Donc, Tinako, chasse que le nom d'Arafat est enregistré auprès de l'OAPI. Si quelqu'un souhaite utiliser son nom, il doit d'abord me consulter. Actuellement, quelqu'un utilise les chansons d'Arafat sans autorisation et cela cause des problèmes. Que vous soyez aux USA, aux États-Unis d'Amérique ou ailleurs, vous devez venir me voir avant de faire quoi que ce soit. Le nom d'Arafat est protégé selon Tina Glamour. Ayofo sur Live TV. Alors, Nikapol, bien sûr, tout le monde sait qu'elle parle de Nikapol quand même. Nikapol aussi a réagi. Ako, quelqu'un qui danse sur un instruit, tu portes plainte au Bourouda. Est-ce que j'ai chanté dessus? De deux,
l'instru n'est pas DJ Arafat, mais à DJ 5 étoiles. Nika pour le côté. Katofo, on a resté off à Mawika. Mais non, moi je l'aime pas. Avec quoi il y aura donc tu n'as pas d'argent pour d'avaler les vrais goûts. Non, moi je Et aujourd'hui nous sommes le 12. Le 12. C'est son anniversaire. Son 5e anniversaire. Voilà. Donc, Arasa anniversaire. Donc nous sommes douillés. DJ Arafat. En 2019, il a eu un accident. 19 juillet. Oui, 2019, ouais. 2019, oui. Un accident très grave. Déjà 5 ans. Ça fait 5 ans. Donc, tu Un accident très grave. À Kera, le 12 août. C'est le 2. Voilà, c'est le 2 de 2019. DJ Arafat de moto là. Donc, Mousso doit boire Nyama. Mobile là. Donc, après. La femme, elle est journaliste. Elle est journaliste, oui. Bon. La femme, elle vit toujours. John. On boit rien fait moto là. Plaisir. Bien sûr, faut être. Arrête donc les jumeaux carré. Hein? Yeah, Champi Kilo. Ils ont été, ouais. Stéphanie, Seigneur, Marie-Claude, les gens qui Merci. Et voilà, à toté. Alors, Dorebe notre uni, Anya et Kafofemi, Issa a tué, Issa a tout sur sa référence. Alors, le monde sportif, en particulier celui du football, est en deuil après l'annonce du décès du Camerounais Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football CAF. La nouvelle, relayée ce jeudi 8 août sur plusieurs plateformes, annonce son décès à Paris à l'âge de 78 ans, de suite d'une longue maladie. Il a dirigé le football africain pendant près de 30 ans, de 1988 à 2017. Alors, les détails concernant son enterrement seront communiqués ultérieurement. Alors, les desks sport de Renouveau TV, par ma voix, nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. Amina Arabi. Nima banalima. Tebantakalima. Ojawade. Bon, comme annoncé, Amina invité par le Bismillah sur ce plateau. Il est du nord, ce grand nord du Mali, que j'aime tant, que je porte dans mon cœur aussi. Voilà. Kanafou fo walay. Mimba kono, oui, mimba kono, attends kono. Alors, on aime le nord. Et poète Belveledou, un grand poète malien, mais malheureusement, le public est donc consommé. Non, quand tu dis poète, il faut le regarder. Le public est donc consommé. Mais installez-vous, installez Kanye, à chaque jour sans faire, à photo sans faire, parce que bi, amena ta école là. Amena ta mami ka école là. Oui, Hamadoun Tandinaï. Donc, s'il vous plaît, intégrez pas pour Hamadoun Tandinaï. Hein? Le père. On va étudier la poétologie. Tandinaï, Altesse 12 métiers 13 valeurs. Altesse, c'était plaisir. Voilà. C'est une chanson de feu Aïra Arbi. Voilà. Alors, Hassi Hamadoun, oncle, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Anou la télé. Welcome. Bon, d'abord les salutations à l'endroit des téléspectateurs. Alors je tiens à saluer tout le public d'abord et ensuite toute l'équipe qui m'entoure, en commençant d'abord par vous. Merci. C'est-à-dire Aboubakar Sako, dit plaisir. Merci. Et toute ton équipe. Bonsoir, tonton. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Le plaisir de partager ce que nous avons à dire ou à faire. Voilà. Merci. Merci. Alors, moi, je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau. D'abord, alors, qui est Hamadoun Tandina? Tandina, je m'appelle. Hamadoun Tandina, je m'appelle. Pour ceux ou celles qui n'ont pas eu l'occasion de me rencontrer dans les coulisses de l'art et de la poésie. Je suis né le 2 juin 1943 à Goundam. Donc, comme tu as su bien dire, dans le nord du Mali. Et c'est à Goundam que j'ai fréquenté l'école primaire.
jusqu'au CM2. Après l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires, j'ai été renvoyé de l'école. Renvoyé? Renvoyé, purement et simplement renvoyé, peut-être par incapacité, j'ai été renvoyé des bancs scolaires après le certificat d'études primaires élémentaires, je dis bien. Et depuis, je me recherche entre terre et ciel, plaines et montagnes. Et dans ce monde en flammes, je cherche à compter les étoiles du ciel ou à voir les pattes du soleil à travers ma poésie, qui n'est autre que ma chanson, l'expression de mon cœur, tantôt enchanté par l'amour ou la nature, tantôt meurtri par les souvenirs d'une enfance malheureuse ou les injustices du destin. Ouais. Mais alors, si vous avez ces niveaux scolaires, en tout cas, d'où vient cette facilité d'expression là? Ça vient d'où? Je suis autodidacte. Donc, j'ai cherché. Donc, après le certificat d'études primaires élémentaires, parce que mes parents n'avaient pas les moyens de m'aider à poursuivre mes études, j'ai pris mon destin en main. Au pied de la colline Fati, au bord du lac Horo, j'ai bêché, j'ai puisé, j'ai cherché, j'ai gratté, je suis passé par plusieurs métiers. Et comme j'ai dit, depuis lors, je me recherche. Vous lisez des livres ou... Ah ben, je lis, j'écris. Souvent, quand il me manquait des crayons, j'utilisais le charbon sur les rochers. Ben, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai beaucoup souffert dans la recherche. Allez-y, moi j'ai une question. Allez-y. Moi, j'ai des tonnes de questions. Je suis étonné, hein. Si j'ai bien compris, vous dites que vous avez été renvoyé. Vous avez été renvoyé au CM2, c'est-à-dire la 6e année, non? Le CM2, oui, c'est la 6e année. C'est la 6e année. Donc, vous avez un niveau de la 6e année comme ça? Ben, non, aujourd'hui, je n'ai pas le niveau de 6e année. Vous êtes formé? Je me suis formé personnellement, tout seul. Je me suis formé tout seul. J'ai affronté les difficultés, j'ai affronté l'obscurité, j'ai affronté la lumière, les montagnes, les fleuves. J'ai tout affronté dans la vie pour essayer de me faire. Pourquoi est-ce que vous avez été renvoyé? D'abord, j'ai commencé par être commis dactylo à Gundam. De la dactylographie, j'ai appris la mécanographie, parce que j'ai démonté ma machine, j'ai enlevé le chariot, je cherchais. Je suis curieux. Et c'est la curiosité. Mon école, c'est la curiosité. C'est l'école de la curiosité. Donc, voilà, de commis dactylo, en 1960, j'ai fait un concours pour aller au service civique rural à Bamako. J'ai été le premier dans ma section à fouler le sol de Bamako en décembre 1960 pour une formation militaire. Parce que quand on dit service civique, il fallait une formation militaire. Et comme je n'avais pas l'âge de porter les armes, nous étions à Bolé, qui est actuellement... À ce moment, vous aviez quel âge? J'avais 16 ans. 16 ans. À Bolé. Et de Bolé, après mes 6 mois de formation, j'ai été réaffecté à Gundam. Et de Gundam à Diré. De Diré, je suis parti à Sévaré, toujours dans le service civique. En 1962, sachant que la tenue treillis ne pouvait pas m'aider à obtenir mon objectif, j'ai fait le concours des 26 zoutards, c'est-à-dire les moniteurs auxiliaires de l'enseignement fondamental à l'époque, qu'on appelait les 26 zoutards. Donc en 1962, admis, j'ai été affecté à Douanza. Donc à Douanza, j'ai commencé à enseigner en 1962. Et c'est là que j'ai eu le privilège, si je peux dire, d'enseigner Moustapha Diko, qui était ministre de Moustapha Diko. Je l'ai eu en 3e année à Douanza. Qui est en prison. Donc, voilà. Et quel autre? Quels sont les cadres acteurs que vous avez enseigné? Oui, est-ce qu'il y a des cadres acteurs que vous avez enseigné? Il y a plusieurs cadres. Je n'aime même pas les citer parce que certains trouvent qu'il y a longtemps. Certains trouvent qu'il y a longtemps. Ce qu'il faut retenir, autodidacte, je suis passé par plusieurs métiers.
C'est pourquoi on m'appelle l'homme aux 12 métiers, 14 valeurs, mais j'ai ajouté 16 malheurs, parce que chaque métier a son malheur. J'ai sillonné presque tout le Mali. Je suis parti un peu partout. J'ai partagé tous les repas de beaucoup de gens, de Caille à Tessélit, en passant par Agalhok, Kidal, tout ça. J'ai fait tout le Mali à travers ma poésie, toujours, parce que ma poésie, c'est ma nourriture. Alors, quel a été votre premier poème? Ben, j'ai fait des poèmes. Bon, ici, d'abord, j'ai ce coffret qui se vend à la FNAC. C'est quoi la FNAC? La FNAC, c'est en France, c'est un institut qui vend des livres, uniquement des livres, des trucs à la FNAC. Quand on dit FNAC en France, c'est une institution suprême de la vente artistique et culturelle. Ok. Alors, donc, ce coffret se vend à la FNAC. C'était 26 €. Actuellement, je crois que c'est 50 € à la FNAC. Donc, j'ai été accompagné par Ali Farka Touré, dans un premier temps, Tombouctou, la mystérieuse, la sécheresse, le sorcier Sénoufo, le portrait Peul, Mon petit jeunesse, Mariam de Gundam, Index de l'an 2000. Ça, c'est des poèmes accompagnés par Ali Farka Touré. Ensuite, j'ai été accompagné par Amadou et Mariam. Bon, surtout Amadou Bagayogo. Ali, le Mali, Chakou, Tabalé, l'Africa Marche, l'épopée Mandingue. Bon, ça c'est accompagné par Amadou Bagayogo. D'accord. Alors, j'aimerais m'arrêter sur un... En fait, parle-nous de cette collaboration avec Ali Farka. Ali Farka Touré est, parce que je ne peux pas le conjuguer au passé, il est immortel. Oui. Ali Farka Touré est un ami d'enfance. Ali Farka Touré de Nyefenke, Hamadoun Tandina de Gundam. Donc on s'est rencontrés à Tonka. J'avais 16 ans, Ali avait 17, 18 ans. Donc on s'est rencontrés, il avait sa guitare, enfin pas sa guitare, il avait un djurukele et moi j'avais mon regard sur tout ce qui bougeait. On recevait bien sûr du poisson. Djurukele c'est la monocorde. Djurukele c'est la monocorde. Ali Farka Touré ne jouait pas de la guitare en ce moment-là. Il jouait la monocorde parce qu'il était apprenti chauffeur d'un certain Mambi Touré. Mambi Touré était chauffeur de l'élevage de Nyefenke et Ali était son apprenti. Mambi Touré était un guitariste. Il avait une guitare en tout cas. Mais il n'a jamais appris à Ali quoi que ce soit. Ali prenait la guitare en l'absence de Mambi. Donc, il s'amusait. C'est comme ça que Ali Farka Touré n'a pas de maître. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il est autodidacte aussi. Il est comme moi, donc nous sommes autodidactes. Ali Farka Touré n'accompagne pas quelqu'un. Bon, moi, il m'a accompagné parce que je suis son ami d'enfance. Ali Farka Touré m'avait trouvé un jour au Centre culturel français. En 1994, j'avais reçu un contrat long séjour. Je ne pouvais pas aller en France sans le directeur du Centre culturel français. C'était lui qui signait pour les artistes. J'ai fait une semaine à la bibliothèque. Il ne voulait pas me recevoir. Ali Farka Touré est venu me trouver là-bas. Amadoun, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, je veux voir le directeur du Centre culturel français. Il me prend, on monte, comme il est un peu brut, il arrive, il trouve Oumou Sankaré, Toumani Diabaté et un certain Karkar. Ça, c'est assis en face du directeur, il dit sortez. Sortez. C'est comme ça qu'il parle, Ali Farka Touré. Il dit, directeur, tu le connais? Il dit, je ne le connais pas. Il dit, c'est ton père. Il prend une feuille, écrit. Amadou, tu veux combien de mois? J'ai dit 6 mois. Il dit, écrit. Amadou Kandina, poète. Il va en France pour 6 mois. Long séjour. Il n'a fait qu'exécuter. Il finit, il dit, mets de côté. Il dit, Amadou, Malik Cassette, c'est pour moi. Malik Cassette m'appartient. C'est pour moi. C'est moi qui fais travailler les Blancs. Samedi, 10 h, rendez-vous à Malik Cassette. Tu viens avec ton regard, ta tête.
je prendrai le violon et la guitare. Je vais te faire une cassette. Je vais t'accompagner. Voilà comment je suis arrivé à Mali Cassette. Il a dit, on rentre en studio, il n'y a pas de répétition. On se regarde, Ali Farka et moi. Alors, quand on a commencé, j'ai dit, à 1 pas et demi du fleuve, à 0 mètre du désert, sous le vaste ciel saharien, un paysage à bord du chagrin, laissant voir des dunes de sable s'étendant à perte de vue. J'entends Tombouctou. Il connaît. Il connaît, il m'a amené à Tombouctou. Voilà comment, en 46 minutes, on a fini la cassette. En 46 minutes, on est sorti. Il dit, Amadoun, prends les droits, c'est fini, va en France. Voilà ce qu'on appelle Ali Farka Touré, qui accompagne Hamadoun Tandina. Voilà. Alors, mais en dehors de Alifa, est-ce que vous avez collaboré avec les autorités d'avant surtout? Les autorités d'avant, non. Je pense que je ne peux pas rencontrer les autorités. Les autorités d'avant ne parlaient que des djeli, des guitaristes, des danseurs. Mais la poésie était un peu piétinée dans ce pays. En 1990, j'étais à Sikasso. La gendarmerie m'a dit que le président de la République voulait me voir. J'ai dit, quel président? Il dit, Moussa Traoré. Et Moussa Traoré était à Koukouni, dans la région de Ségou. Il se reposait à Djabali, voilà, à 3 km de Djabali. C'est là son siège. Il se reposait. Il a entendu parler de moi. Parce qu'on lui a dit que quand ils ont vu mon poème sur le Djoulouna, la guerre du Burkina-Mali, on dit que c'est le poète qui a couvert la séance. Moussa Traoré voulait me rencontrer. Donc je suis arrivé à Koukouni, bien sûr. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Enfin, je le connais en tant que président, on s'est salué. À l'époque, je me rappelle encore, son garde-corps était Bandaou, un certain Bandaou. Ce n'était pas Birus, Bandaou. Donc Bandaou était là, et puis il y avait son djeli, Amadoun. Le djeli, je crois qu'il a été piqué par une mouche, quoi. Il s'est levé, il a crié, voilà, Moussa Traoré, Bétan, Fabétan, Ibabétan. Moussa dit arrêtez. Amadoun, présente-toi. J'ai dit, Monsieur le Président, je suis né en transhumance vers les années brûlantes de la Seconde Guerre mondiale. À mon baptême, mon père a tué un mouton à Crédit. Ah, il dit, comment Amadoun, tout ça. Bon, voilà comment on est parti. Voilà. Bref, j'ai rencontré Moussa Traoré, qui a voulu m'utiliser dans sa politique. Il m'a invité à Bamako. Bandaou était toujours là, parce qu'il disait que Bandaou, tu es la carte de Hamadoun Tandina. Hamadoun n'a pas besoin de carte. Quand tu le vois à Bamako, tu viens avec lui, même si je suis en réunion. J'ai fait 6 mois à Ségou, sans répondre à l'appel. Alors un jour, j'étais dans une situation pécuniaire débraillée. J'ai été voir le gouverneur pour du carburant. Il m'a dit non. Tu es attendu à Bamako et tu me réclames du carburant. Ça m'a un peu touché. Je suis allé à Bamako, j'ai vu Bandaou dans la cour. Le truc, il m'a pris, il m'a amené chez Moussa. Voilà comment Moussa Traoré m'a reçu. Il a appuyé sur un bouton, je crois, ce jour-là. Il a appelé sa communication, Tchona Mathieu Koné. Il vit. Tchona Mathieu Koné. Voilà, tu vas avec Amadoun. Déjà, tout ce qu'il veut, Amadoun. Amadoun n'a pas de pareil. Amadoun. Bon, bref, on a fini tout ça. On est revenu. Amadoun n'a rien réclamé. Tchona, il dit Philippe Sissoko. C'était, je ne sais pas, son attaché. Philippe Sissoko. Il dit, prends une décision. Je nomme Hamadoun Tandina expert du BC, groupe 3. Avant sa descente, une Land Cruiser. Hamadoun, tu prends ta land. Tu fais tout le Mali. Tu me rencontres. Ah, c'était très grand, voilà. Bon, bref, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Ça n'a pas duré. Vous savez, un poète ne peut pas rester avec la politique. Donc, si je comprends... Non, j'ai fait 1 mois et 17 jours, je crois, et c'est fini. Ça s'est terminé en queue de poisson. Bref,
Un poète a dans sa tête des secrets qui doivent être ignorés de ses cheveux. On passe. En fait, Il voulait vous prendre comme conseiller, si je comprends bien. Non, mais ça, c'est plus que conseiller, parce que tous les députés me craignaient, tout le monde, quand je suis arrivé à Diré. Il avait besoin de vous. Expert du BC, c'est pas n'importe qui. Le bureau exécutif central. Vas-y, quelle est ta question? Au fait, parlant de curiosité, moi, ma curiosité me pousse à vous demander, à votre époque, de nos jours, on se dit que la poésie, ça ne paye pas trop. Bon, comment vous avez fait genre, pour vous en sortir avec ces titres, comment, côté bénéfice surtout? Ah ben, je n'ai jamais bénéficié de la poésie. Jamais. La poésie, c'est en France que ça m'a servi. C'est en France. Quand je suis arrivé en France, en 87, j'ai amené le Kanaga de Mopti. J'ai été présenté le Kanaga de Mopti. Comme artiste, je présentais le Kanaga, en même temps, je parlais du Mali. J'ai été détaché parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose en moi qui pouvait intéresser les Français, les élèves, les écoles. Donc, j'ai été détaché. 1977, 78, 19, jusqu'à 80. On m'invitait chaque année. L'appétit vient en mangeant. En 1994, j'ai créé mon spectacle. Je suis resté en France. Et ça a été intermittent du spectacle en France. Donc, je coûtais très cher en France. Donc, en France, j'étais payé à 500 € l'heure. 500 €? 500 € l'heure. Par heure? Par heure, en France. Intermittent du spectacle, Hamadoun Tandina. Donc, je partais dans les écoles, les bibliothèques. Finalement, j'ai créé une fourgonnette, la Mali Mobile. Je mettais tous les instruments du Mali, le ballet, les tam-tams, le métier à tisser, tout ce qu'on pouvait rencontrer ici au Mali. Et je partais dans les écoles. On appelait ça la Mali Mobile. C'est moi qui l'ai créé. Il y a Papa Mobile, la Mali Mobile en France. Donc j'ai créé la Mali Mobile. Je me suis fait du chemin en France, mais pas au Mali. Mais est-ce qu'il y a des hommes littéraires que vous avez rencontrés, par exemple? Des hommes littéraires? Ah oui, j'ai rencontré des hommes littéraires même avant d'aller en France. En 1970 déjà, ma curiosité m'a poussé vers la Côte d'Ivoire, où j'ai rencontré Amadou Ampateba, qui m'a amené à la zone 4. J'ai trouvé des poètes français, des poètes africains comme Kamara Lai, comme Bernard Dadier. Voilà, j'ai rencontré ces poètes-là à Abidjan. Attention, Abidjan. Et Abidjan, bon, voilà, je n'ai pas duré, je suis revenu au Mali. Et au Mali, les poètes que j'ai rencontrés, c'est en 1960... Combien encore? C'est dans les 1966, 67. Goussou Diawara, Alkali Kabadjakité, voilà des grands poètes. Nous avons organisé ensemble un récital de poésie qui nous a conduit à Ségou, Banankoro, Markala. Ah, ça c'était le beau temps. J'ai fait pleurer toute une école à Markala avec Mariam de Goundam. Madame de Goundam. Plaisir, j'ai une question. Tonton, parmi tous les titres que vous venez de citer, quelle a été votre collaboration la plus... Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a marqué dans tout ce que j'ai ici, ou même ailleurs, c'est mon premier poème. Ça m'a marqué. Mon premier poème m'a beaucoup marqué. Parce que nous sommes en 2024. Et je retrouve mon premier poème de 1962. En 2024. Et vous l'avez fait tout seul, sans collaboration? Ah mais non, j'ai fait le poème en 2024. Okay. C'est quel poème ça? C'est Je suis malien. Tout simplement. Parce que Modibo Keïta venait de prendre l'indépendance. Nous avons renvoyé les colons et il fallait nous reconstruire. Et sous le petit pont de Goundam, aride, j'ai pondu cet œuf. Je suis malien, je suis fier d'être malien. Hier, j'ai brisé les chaînes du colonialisme. Aujourd'hui, je suis guerrier de tout un peuple. Je mourrai les armes à la main. Je bâtirai le Mali dans le sang de l'ennemi. Je bâtirai le Mali durant toute ma vie. Je lutterai corps et âme pour construire mon pays. Suis-je le seul combattant ou suis-je le seul soucieux? Non, non, non. Nous sommes nombreux, nombreux, nombreux comme des magnans. Le cultivateur tenant ferme sa daba, l'instituteur poudre de craie engagé plus que jamais, le berger et sa lance dans les brousses lointaines, le pêcheur sous l'eau, le forgeur dans sa forge assourdi, la ménagère au foyer, maliennes et maliens sont de valeureux partisans du combat.
que Poulot garde son troupeau, que ce n'est que la fouille la terre, que Bayloun fabrique des armes. Dans le travail, notre salut, la vaillance pour l'honneur, en avant mes frères, à unité malien, à unité bâtisseur. Donc, les mêmes armes, c'est les armes que Sadio Camara, le colonel, va nous chercher. C'est les mêmes armes que j'ai réclamées en 1962 pour libérer le Mali. Voilà pourquoi ce poème me plaît beaucoup. Il y a un poème aussi que j'ai entendu quelque part dans lequel vous citez les Sinofo, les Bambara. Ah, ça c'est le plus... Enfin, ça c'est l'un des plus grands poèmes de Hamadou Ntandina. Ce poème était conçu au-dessus de la Tour Eiffel. Donc, j'étais à Paris un jour, avec la nostalgie du Mali. Ben, je suis allé à la Tour Eiffel. Bon, la police, la gendarmerie, tout ça, j'ai tout forcé. Je partais, quoi. Je grimpais, je partais. Finalement, ils m'ont pris... Au début, ils ne m'avaient pas pris au sérieux. Mais après, je crois que c'est des gens qui ont également fréquenté l'école. Ils m'ont laissé faire. Je suis arrivé au sommet de la Tour Eiffel. J'avais cette nostalgie de mon pays, le Mali. Et j'ai fait ça. Et comme la poésie est une inspiration, j'ai vu le Mali jaillir, le Mali sortir sous mes yeux. Et voilà, je n'ai rien fait, j'ai décrit le Mali. Allez-y, on veut revivre ce moment-là. Si le Mali m'était compté, et si l'Afrique m'était comptée, si le Mali m'était compté, et si l'Afrique m'était comptée, loin de la mer et de la neige, à la ceinture de l'Algérie, c'est le Mali, de la forêt, de la savane et du désert. Dans la gaieté et dans la joie, plusieurs ethnies ont vu le jour sur l'étendue du territoire. Le Bamana ou le Djoula, le Malinké ou le Marka, le Soninké, le Sarakolé, le Kassonké, le Kaikasso, le Fulfulde ou le Poulard, le Sénoufo ou le Mianka, le Tamanchek ou le Bella, c'est le Bobo, c'est le Sonrail, c'est le Bozo, c'est le Dogon, c'est le Mali, l'Afrique marche. Soudan français, quel beau pays! C'est le pays du grand soleil, de la chaleur et des mirages. C'est le pays des vents de sable, des dromadaires et des chameaux. C'est le pays des sols mouvants, des puits profonds et des oasis. C'est le pays du balafon, de la kora et du tam-tam. Après la plaine du Télemsi, voici la drare des Iforas. Entre Anafis et Agalhok, à la faveur des vents de sable, la Markouba incontournable a dérouté plus d'un bédouin. De Djidara à Kabara, Bourembamba et Temera, l'hippopotame, le piroguier, le crocodile et le pêcheur. Le capitaine dans le Niger, quel bon poisson, bon appétit. Merci. Pour mon repas de tous les jours, le riz, le mil, le haricot, c'est le maïs et le sorgho. Pour mon repas des jours de fête, la pomme de terre ou la patate, couscous de blé, quel bon repas. De Tombouctou au lac Debo, d'Iré, Tonka et Niefenke, des marécages, des plaines sauvages, des bourgoutières et des rizières, des champs de mil et de sorgho. Petit bozo, enfant de l'eau, de bon matin, filet à main, se laisse aller au gré du vent dans sa pirogue, embarcation. De Nampala à Markala, de Sévaré à Sébougou, de Koutiala à Sikasso, de Loulouni à Bougouni, de Beleko à Bamako, de Kangaba à Kaikasso, Katikita Bafoulabé, Koulokani, Koulikoro, des baobabs, des balanzans, des karités, des capouquiers, de l'arachide et du coton. Dans les écoles de mon pays, ils sont nombreux, les tout petits, assis par terre sous un hangar pour la lecture et l'écriture. Pour le serpent, je joue la flûte. Pour l'éléphant, je joue le temps. Et pour le lion, c'est le regard. C'est le Mali, l'Afrique en marche. Soudan français, quel beau pays! C'est le pays des éléphants, des phacochères et des panthères, des écureuils et des serpents, des léopards et des chacals. Il y a des biches et des autruches, il y a des lions. C'est le pays des charognards, des éperviers et des vautours, des pélicans et des cigognes, des tourterelles et des pigeons. Le cousinage est sans façon.
C'est le regard, c'est le sourire, chaleur humaine qui se dégage, c'est les odeurs et les couleurs, c'est la pitié, la tolérance, la main tendue à son prochain, fraternité un peu partout. C'est la famille au grand complet. Papa est là, maman aussi, mon frère est là, ma soeur aussi, c'est mon cousin, c'est ma cousine. Papi est là, mamie aussi, tonton est là, tanti aussi, c'est mon neveu et c'est ma nièce. Bonjour voisin, bonjour voisine. Comment ça va? Et la santé, et les parents, et les enfants, et le boulot. As-tu dormi la nuit dernière? Ça va, ça va, ça va. La concession est bien remplie et tout le monde son petit coin. Repas commun de tous les jours dans le respect du droit d'aînesse. Lalla Aïcha est née là-bas, dans le désert de Tombouctou, sous le soleil du Sahara. Fatoumata est née là-bas, dans la savane de Bamako, au bord du fleuve le Djoliba. Salimata est née là-bas, dans la forêt de Sikasso, qui est née d'Ougou, de la verdure. Petit enfant, tous les matins, à ton réveil, bonjour papa, bonjour maman, tu prends ton sac, tu vas en classe, bonjour monsieur, bonjour madame, et n'oublie pas tes camarades, je suis content pour toi, petit enfant. On va aller vivre les moments. Plaisir. Merci. Plaisir. Il porte des écouteurs? Plaisir pleure. Je pleure pas. Ouais, je pleure pas. Il était c'est Non, je peux pas. Aïe Gibbs d'abord ma J'ai trop demandé. Non, Mais après, attendez comment. Parce que j'ai Donc, vous trop... savez, le Mali a besoin de ces gens-là. Des gens comme Taïna. nous avons besoin de vous. Carrément. On devait apprendre ces œuvres. Il me semble que à Baraga France, là-bas, il faut aussi ça. Je pense que tous les élèves français apprennent ça. Toute la France, quand tu arrives en France, dans toutes les écoles, quand tu dis Amadou Tandina, on te dit, petit enfant, tous les matins, à ton réveil, bonjour papa, bonjour maman, tu prends ton sac, tu vas en classe, bonjour monsieur, bonjour madame, et n'oublie pas tes camarades, je suis content pour toi, petit enfant. Tout le monde. Tout le monde, ça c'est mon mot de passe. Et c'est comme ça. Mais pas en valeur ce qu'on a. C'est mon mot de passe dans les écoles de France. C'est-à-dire que si nous n'avons plus besoin de vous, au lieu de la France, c'est nous qui avons plus besoin de vous. Si vous Vos œuvres-là, ce sont ces œuvres-là qui devraient être étudiées dans nos écoles. J'ai une question. Vas-y. Tellement que vous avez des messages très importants et des messages qui font jusqu'à ce qu'on aime notre pays. Ouais. Et parce que les gens ne lisent pas beaucoup. Ah, on ne lise pas beaucoup. Ah, Pourquoi on dit qu'un bon littéraire est un bon artiste. Ouais, à travers l'artiste, les chansons, vous pouvez passer les messages et que ça pourrait nous servir. Oui, tout à fait. Pourquoi vous n'avez pas essayé vraiment de chanter? Non, je ne peux pas chanter. Ce que je fais, c'est de la chanson. Parce que la poésie, c'est la musique des mots. C'est l'islam. C'est la musique des mots. On n'a pas besoin d'être accompagné par un guitariste. Si tu remarques, ce que je viens de vous raconter, tellement simple, c'est banal, c'est du 4 pieds. Je vous ai un peu fauché l'herbe sous les pieds. C'est du 4 pieds. Petit enfant, tous les matins, à ton réveil, bonjour papa, bonjour maman, tu prends ton sang. Sur le Mali, m'était compté, sur l'Afrique, m'était compté. Loin de la mer et de la neige à la ceinture de l'Alger, c'est le pays des baobabs. Tout est 4. Parce qu'avec la chanson, les gens sont obligés de vous écouter. Mais la chanson, bon, moi je ne suis pas chanteur. Mais avec les poésies, les gens ne lisent pas. Mais c'est ça. J'ai d'autres poésies. Ça, c'est des poésies circonstances. D'accord. Alors, juste parce que il me semble qu'on m'a signalé que vous avez une fois, je ne sais pas si c'était devant un camarade là ou bien, oui. Vous avez cité une... oui, à ma mère. À ma mère. Oui, c'est ça. Camarade était là sur le banc. Enfin, il était sur le bras du fauteuil parce que c'était monsieur. Il était sur le bras du fauteuil. Bon. Je n'ai pas besoin de parler autrement. Il me dit, Amadoun, est-ce que tu peux me réciter à ma mère? Je dis, mais bien sûr, dans toutes les écoles. Partout. Il me dit, vas-y. Il dit, à ma mère, femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi.
oh ma mère, oh Dama, je pense à toi. Il me dit, Amadoun, tu me tues. Ouais. Ah, il me dit, non, je pensais que tu étais un grand poète et que tu allais me comprendre. J'étais à Paris, en France, étudiant, la nuit à 2 h du matin. Un soir, j'ai pensé à ma mère. Je me suis réveillé dans le sommeil. J'ai pris ma plume, j'ai écrit une lettre. Et cette lettre, après l'avoir fermée, je suis allé sur la mer Étale. Et sur la pointe des pieds, j'ai lancé l'enveloppe fermée à ma mère. Et c'est les flux, les reflux, les vagues qui ont pris le truc à Amadoun, à ma mère. Femme noire. Femme africaine. Oh, toi, ma mère. Je pense à toi. Oh, Dama. Amadoun. Oh, ma mère. C'est comme ça qu'on récite. Avec les gestuels. Avec des gestes. Non, les vagues, c'est pas... Amadoun, ce n'est pas... C'est comme moi dans Tombouctou. Un soir, j'étais là, j'écoutais les enfants, les pionniers de Tombouctou. Al-Farouk, le cavalier de Nuit étoilée qui galope, galope, galope. J'ai dit non, arrêtez. J'ai éteint la télé, j'ai dit non. J'ai dit Al-Farouk, le cavalier de Nuit étoilée qui galope, galope, galope. Voilà. Tu vois de l'image, tu arrêtes, c'est l'image à l'arrêt. Ouais. C'est fait pour ça. Ouais, c'est mon inspiration. C'est pas galope, galope, galope. Donc c'est pourquoi il faut étudier les poètes, les connaître, les suivre un peu. Vas-y, avec ta question. Gims. Je ne me rappelle plus de ma question. Bon, on n'a pas besoin. Laissez-moi, j'ai une question. On a posé une question. Je vais retourner un peu en arrière. Vas-y. Pourquoi on vous a renvoyé de l'école? Oh oui, là, on m'a renvoyé de l'école parce que j'étais nul. Hein? Ah, j'étais nul. Avec ce temps-là, Ah oui, j'étais nul parce que ma mère était peule. Ma mère voulait faire de moi un marabout, un berger. Mon père, son rail, voulait faire de moi un fonctionnaire, un gendarme comme lui. Il voulait faire de moi un grand fonctionnaire. Donc il y a eu ce tiraillement dans mon enfance. Ma mère m'a dit même de ne pas parler à l'école. Comme ça, je serais renvoyé. Donc j'ai fait 4 ans sans parler d'abord à l'école. Je ne parlais pas. Quand le maître disait 2 fois 2, j'écrivais 4. C'était le premier à montrer. Mais je ne parlais pas. Parce que c'est interdit. Ma mère dit de ne pas parler. Bon, finalement, j'ai brisé le tabou, j'ai parlé. Donc, je suis un élève très nul. Quand je partais à la maison, ma mère me parlait peul. Elle me dit que regarde, mon père ne parlait pas peul. Donc, ma mère me disait en peul, tu vois, ce monsieur-là, c'est ton père, mais je ne veux pas que tu sois comme lui. Tu vas à Saya, dans ce petit village où il n'y a même pas de briques, parce que tout est en paille. Saya. Seule la mosquée était en banco. Donc tu vas là-bas où il y a des chèvres, des moutons. Tu vas apprendre la bergerie et tu seras un homme. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu moi-même. Je m'éteignais. J'éteignais mon feu tous les matins à l'école pour ne pas réussir. D'accord. Alors, parce que on le disait, hein, vous avez parlé de l'époque de Moussa. Ouais, de Moussa Traoré. Moussa Traoré. Ouais. Alors après, il y a eu d'autres présidents. Oui, d'autres présidents, mais que je n'ai pas approché du tout. Même ATT, même ATT m'a convoqué, enfin, ATT m'a appelé un jour dans son bureau. Il a demandé à mon logeur, disons mon neveu, Arbi, de m'amener. Amène-moi le poète. Je viens de la France. Amène-moi le poète dans mon bureau. Donc je suis allé dans son bureau. Un vendredi. J'ai fait de la poésie, on a causé, on a tout fait. Vraiment, il m'a bien reçu dans son bureau. Et en sortant, il m'a donné le livre de l'indépendance, c'est-à-dire les cinquantenaires du Mali. Un gros livre, là, cinquantenaire du Mali. Je me rappelle. Ah, tu te rappelles ce livre? Et il m'a donné 2 CD, 2 cassettes, 2 CD. Les réalisations, les ponts, les échangeurs, les tracteurs qu'il a donnés aux paysans, c'était dans les 2 CD. Voilà. Donc, je suis sorti de chez lui comme ça. Or, la nuit, quand il avait dit à mon neveu de m'amener, je n'avais pas dormi, c'est vrai. Je vous dis la vérité, hein, je n'avais pas dormi. Parce que quand un président t'appelle, voyez-vous, j'ai pensé à l'argent, j'ai pensé à la Mecque, j'ai pensé à la maison, j'ai pensé à la voiture, j'ai pensé à la médaille. Il peut même m'honorer.
voilà, une médaille, quelque chose comme ça, parce que je n'ai jamais été décoré dans ma vie. Donc, il pouvait profiter de l'occasion, voilà, et j'ai quitté. Voilà. Mais à Paris, à Tété Krassi, ça, vous allez voir, dans tous les journaux du Mali, j'ai ma plume, j'ai défendu mon neveu à Tété Krassi. Et après sa mort, j'ai donné un poème qui circule sur le net, sur ATT, parce que c'est mon neveu. Voilà. Et après Ibeka, Ibeka, non. Ibeka, on s'est serré la main une seule fois, à Sikasso. À Sikasso, j'ai donné le même poème, ce poème-là, à Sikasso, à l'ouverture de leur biennale artistique et culturelle. Alors, Ibeka n'était pas président. Il était là à côté. Quand le président a demandé amener le poète, tout ça, on s'est serré la main pour la première fois. Sinon, jamais. Et les autorités actuelles? Ouf, les autorités actuelles, je n'en connais personne. 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 Je n'ai jamais approché les autorités. D'ailleurs, c'est difficile à un poète d'approcher les autorités. Et hier ou avant-hier, j'ai voulu serrer la main à un certain Diaw. Son aide de camp, je ne sais pas son quoi. Il a barré là, le chemin comme ça. C'est dans un funérail. Hein. Comme ça, j'ai dit peut-être que je vais lui serrer la main. J'ai avancé, le monsieur s'est interposé. Heureusement pour moi, Diaw a dit, mais c'est le poète, Kandina. Et il m'a serré la main. Il a fait un poème sur l'armée. Voilà, sur l'armée. Sur l'armée, oui. C'est ça. Mais c'est peut-être pourquoi il m'a serré la main. Peut-être qu'il a dû voir les images. Non, mais le plaisir doit être découvert. Alors, quel est votre plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est de n'avoir pas servi le Mali. Non, le Mali a besoin du fou, sincèrement. De n'avoir pas servi mon pays depuis les indépendances. Tous mes écrits ne concernent que le Mali. Mali, oui. Je n'ai écrit que sur le Mali, sur Sikasso. J'ai de grands poèmes de 1968. Danfaka était gouverneur à Mopti. J'ai lancé Mopti Jeunesse. J'ai parlé de toute la région de Mopti. Il y a eu la biennale, je n'ai pas été invité de Mopti. Heureusement qu'on m'a invité pour Tombouctou. J'ai fait le poème de Tombouctou il y a 42 ans maintenant. C'est qui ressort maintenant là? Oui, 42 ans. C'est un poème de 42 ans. Depuis qu'il n'y avait pas d'électricité, les vieux se promenaient dans les rues, Djingara et Fitila Boulanga, qualité d'éclairage de la mosquée. J'étais là en train de... Bon, si vous voulez le poème de Tombouctou aussi, je peux. Allez-y. Voilà. Avez-vous déjà visité Tombouctou, la ville mystérieuse? Cité célèbre du savoir-faire de Djenné, depuis Koroyomé, Kabara ou son aéroport, jusqu'au bas de sable battant du Sahara, repoussant le fleuve Niger vers la cité des Askia. Tombouctou. Eh bien, c'est là que René Caillé Abdallah, explorateur français, au petit matin du 20 avril 1828, dans la grande mosquée de Djingara-Iber, les bras ballants, la tête basse, a perdu son bâton de pèlerin pour se confondre joyeusement à la fervente population de la grande famille de Bouktou. Tombouctou. Du fort Cheikh Salbaka, le camp militaire, au cimetière Sid Mahmoud au bout de la cité, partout dans le silence des profondeurs terrestres, repose en paix 333 saints, savants joyeux d'Allah, porte-drapeau de l'islam, gardien de la ville qui vit tant de tombes. Dans le coquillage béni ta couche de sable, tes maisons en banco joliment vêtues de calcaire s'élèvent dans le ciel saharien, dominant le cours mystérieux des ruelles tortueuses vers les places de réjouissance. Fatouma Rafa, elle a Habouza. Et le soleil se lève sur la mystérieuse Tombouctou, Tombouctou, la ville mystérieuse. Héri, l'outre d'eau douce sur le Bella aux larges épaules. Karakono, le pain chaud à la ceinture du marché. L'Indjeko, le portefeuille entre les véhicules de transport. Oundebako, le lait frais. Djena, le lait caillé. Kos, pour calmer les enfants et nourrir gracieusement la Nana Fatouma de Saleidi à l'étage enfermé. Djingaraï Fidi la Boulanga, le karité d'éclairage de la mosquée. Kankani, la pastèque périodique. Adafouga, des chevaux talentueux. L'azalay des chameaux inexorables. Le dodo des nuits blanches du mois de Carême,
la danse du chalot au clair de lune, Tombouctou. Et le soleil se lève encore sur la mystérieuse Tombouctou, Tombouctou, la ville mystérieuse. Dans le salon d'honneur des élus de l'islam, sur le tapis sacré des serviteurs d'Allah, saluons les fidèles imams qui ont piétiné ici-bas les loisirs de la vie pour le salut de l'au-delà. Djingara Iber appelle Al-Fassad Chérif, Gorkomode Ben Al-Faber, Hamadou Ben Al-Fassaïd, Al-Fassad Ben Mohamed Al-Sayyouti, Mohamed Ben Al-Mokhtar, Baba Al-Fassan, Al-Fahmal Ben Al-Fassan. Sidi Ya appelle Salah Ben Mohamed, Sarmoy Wangara, Bagno Wangara, Baba Wangara, Baba Alpha Oumar, Sidi Mohamed Wangara, Ahmed Bagno Wangara. C'est ainsi que son Corée appelle Al-Kadi Eiba, Mohamed Ben Al-Kadi Eiba, Ami Ben Al-Kadi Eiba, Seifou Ben Al-Kadi Eiba, Sidi Ben Mohamed Abakar, Al-Hagi Ben Seifou, Al-Fassalou Ben Al-Imam Baber. Tombouctou appelle le Grand Nord. Les honorables fils de l'Azawad qui ont humblement gravé le nom d'Allah sur les vagues de sable du désert. Cheikh Sidi Ahmed Gadda, Koutbazawad, l'étoile du Nord, Bahazawad, le lion du désert, Oumahaya, la biche monocorne de la protection et la prospérité, Cheikh Sidi Ahmed Gadda, de Chérif Abdul Zambar, Haïdara. Tombouctou appelle Al-Fassan, Al-Fassan Amouzan Chérif, Seigneur bienvenue dans la mystérieuse. Tombouctou appelle Ben Baba Ousmane Sambadjo, pilote du vaisseau de l'abondance. Djingara Iber appelle Sarikaina, Sarikaina appelle Badjinde, Badjinde appelle les Oulad Nassar, les Oulad Nassar de la famille royale, les descendants des Pachas, El Mansour et Bahadou. Tandina, le peuple se prosterne à tes pieds. Carrefour lumineux des civilisations, vestibule universel du Coran sacré, berceau des 1000 bornes de la bienséance. Ouvre largement les portes de tes nombreuses écoles, des milliers et des milliers d'étudiants venant de par le monde désirent percer les nuages sombres de ton mystère. Al-Farouk, le cavalier des deux étoilés qui galope, l'hospitalité singulière de Bouctou au pagne de cuir, le sabre provocateur du Targui, petit-fils de Cheiboun, la corde de l'arabe sur le pas de l'esclavage, Biti Batouma, le diel argeleux de l'enfance, Sabou Galanga de Sababou Bangou, à l'heure du concert crépusculaire des maisons de Djingara Iber. Allah Akbar. Dieu est grand. C'est le mystère des mystères. Tout est mystérieux. Très beau. Ouais, ne kan kain bien chona ne. Anda pour longer. Moi, je voulais être sa fille ou petite fille. Pour l'écouter chaque matin, Il va t'adapter. chaque soir. Déjà. Mais il n'y a pas un poème pour eux, pour les amoureux, ils sont... Qui t'a dit qu'on est amoureux? Mariam peut-être. Non, j'ai fait des citations sur l'amour, c'est pas des trucs. La chose la plus douce et la plus amère d'après le grec. La Bible nous fait savoir que l'amour est fort comme la mort. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Le latin dit l'amour n'a pas de loi. Le chinois ajoute l'amour est tout Dieu et ne voit rien. L'anglais dit l'amour rampe quand il ne peut marcher. Il n'y a pas de sagesse au-dessus de la ceinture. L'espagnol dit l'amour est de feu, la femme est d'étoupe et le diable vient qui souffle en croupe. Devant l'amour et devant la mort, il ne s'agit à rien d'être fort. Le français dit l'amour est un tyran qui n'épargne personne. Il ôte l'esprit à ceux qui en ont et en donne à ceux qui n'en ont pas. L'Italien précise l'amour donne de l'esprit aux femmes et le retire aux hommes. Le Coran conclut c'est-à-dire devant l'amour ou la mort ou la honte. Comment faire pour se protéger? J'ai fait ça, j'ai fait ça quand j'étais avocat défenseur, avocat bénévole au Mali. Pendant 15 ans, j'ai défendu des causes perdues. Au moment où il n'y avait pas d'avocat, on pêchait parmi les instituteurs, c'est-à-dire les sacs à parole, pour défendre certaines causes. Et donc j'ai eu à défendre du temps de Blondin Bey, Alassane Bey, Ketigi Diarra, Maître Demba Diallo, c'était l'époque. Alors là, je défendais à Mopti, j'ai défendu à Mopti, à Bamako, à Sikasso, à Ségou. Voilà, et j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu d'un certain Maître Fousséni Traoré un certificat. Il dit que M. Tandina dispense, je ne sais pas quoi, des trucs comme ça, tout ça. Enfin, ça c'est... Donc j'ai laissé tomber. Mais tonton,
Voilà, ça, Comment faire pour se procurer vos livres? Et parce que, les livres, parce que je devais défendre ce jour-là une femme qui a l'infanticide, qui a tué son enfant à Tikasso. Ce jour-là, il fallait que je parle de l'amour. Et là, j'ai fait cette situation. Bon, mes livres, je n'en ai pas. Je n'ai pas de livres. N'écris pas. Je n'écris pas. Ce n'est pas un écrivain. Je ne suis pas écrivain, je suis poète. Je ne peux même pas faire de la poésie sur une table. Et je fuis l'inspiration, voilà. Comment vous vous inspirez? C'était ma prochaine question. Comment vous vous inspirez? Alors, je m'inspire justement par des gestes. C'est-à-dire en marchant comme ça dans la rue, je peux tomber sur quelque chose qui m'inspire. Et je me laisse aller. Donc quand on vous appelle, quand on fait appel pour faire un poème sur un truc, donc c'est compliqué. C'est compliqué pour vous. Tout est inspiré. C'est-à-dire chez moi, il n'y a pas de commande. On ne peut pas commander. Bon, je vais raconter cette petite histoire-là. C'est bien. C'est fait à Ségou. À Ségou, j'avais un ami à Marindaou. Oui, un grand commerçant. Je le connais. Alors, à Marindaou, des poètes. Je dois faire le baptême. Il y a même un stade dans son nom. C'est riche. Il y a même un stade dans son nom. Un stade à Marindaou, justement. Un stade. Alors, il dit, Tandina, vraiment, je te convie, quoi. Tu viens au baptême de Rouki. Rouki, c'est ma première fille. Donc, on va faire le baptême. Et il a commandé à Bamako tous les grands djélis. Donc, le père de Toumani Diabaté, Siriki Diabaté, avec son bonnet rouge. Djeli Baba Sissoko. Djeli Baba, Kaletriera, Djeli Baba Sissoko, Kandje Kouyaté. Tous les djélis presque, quoi. Ils étaient là. Et j'ai attendu la sortie de la voiture, quoi, d'Amarindaou. Et j'ai fait le djili. J'ai remplacé les djélis sans leur autorisation. Ouais. J'ai crié le saut. Kasso Veli. Kasso Veli. Comme toi, tu me dis de chanter, là. Alors, j'ai voulu chanter. Kasso Veli, quoi. Amari est sorti de la voiture. Je me suis levé. Il aimait beaucoup ça. Enfant Ben de Dougouninkoro, index majeur de Ségou Sekoro, nerveux de la chambre de commerce, gérant de 1000 plateaux d'âne de fer, Jigsémer de la savane herbeuse, sondeuse de la vibration artistique, conservateur de la valeur humaine, honorable président du Buton, flambeau de la fédération sportive, source intercette de l'espérance. Non, Ganda! Époux de la belle Kajetouba, plante florissante du monde Peul, princesse des profondeurs du Delta, père d'Ousmane, d'Oumar et de Rouki, compagnon de Cheikh Oumar Bachili, Dougoul Korsamba. Wow. Soit en français. Amari, 200 000. Suragata, son chauffeur, sur le capot, prend Tandina pour l'hôtel d'amitié. Il est très fier. Suragata prend l'argent. Je rentre dans la voiture et j'ai dormi. Ah oui, j'ai mis la tête dans la voiture, j'ai dormi. On m'a réveillé le lendemain dans mon lit. Ah oui. Il a pris la place de Djeli. Oui, mais moi je ne crois pas à ce truc-là, mais j'ai été frappé. Ouais. Ah non, les Djeli ne m'ont pas pardonné. En tout cas, et puis, il y a Fofana où il y a Djeli. Et depuis, pour conclure, je fais beaucoup attention. Oui, il le faut. Hein? Le maître de la parole, les Djeli. C'est vrai. Il faut demander leurs autorisations d'abord. Tu devais prendre l'autorisation d'abord. C'est pourquoi, pour Moussa Traoré, j'ai demandé l'autorisation de son djeli. C'est son djeli qui m'a autorisé. Traoré des travaux de grande envergure, Traoré de la lignée du grand guerrier, Tromakan de la Légion d'honneur, chevalier de front de champ de bataille, avant-garde de l'Empire mandingue, des heures brûlantes de Kirina, Koulikoro 1235, Traoré. À tes côtés, l'Afrique appelle Mariam, Mariam ou la couronne du destin, Mariam des 1000 bornes du pouvoir, femme d'État, étoile du Sahel au sommet des mondes de libération. Mariam pleine de courage et d'ardeur, marraine des jeunes pousses éprouvés, épouse de la valeur militaire, la détermination du lion. Debout pour que vive le grand peuple malien. Et pour la tété, moi je voulais bien écouter. Tété, non, c'est son neveu. C'est son neveu, oui. Bon, alors donc voilà, on va conclure. C'était son neveu. En tout cas. Mais mon père, il faut conclure, voilà. Mon père, vous avez dit quelque chose que vous n'avez pas servi. Vous avez servi le Mali. Je pense que c'est le Mali qui n'est pas venu vers vous. Mais vous Mali, avez servi le Mali. Moi, en tout cas, je suis parti vers le Mali. Voilà. C'est le Mali qui n'est jamais venu vers moi. Vous. Parce que, comme tu as dit, les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Parce que quand vous dites que vous n'avez pas servi... Ils savent écouter les chansons
Voilà. Voilà. Pas les guitares, la chanson, mais pas la lecture. La lecture. J'ai l'impression que vous regrettez un peu parce que... Mais je regrette. Écoutez, j'ai 81 ans. Attends, j'ai 81 ans. Donc, c'est nous qui devons aller vers vous. Vous n'avez aucun regret, quoi, pour moi. Hein. Donc c'est un regret pour moi de ne pas servir mon pays. D'accord. Alors, à présent, quel est votre souhait? Mon souhait, c'est de pouvoir utiliser mes poésies dans les écoles. Dans les écoles. Normalement. J'aimerais que cet héritage soit vraiment scolaire. Oui. Parce que moi, je travaille plus pour les élèves, les étudiants, que le commun des mortels. Je suis poète. J'aimerais être lu, j'aimerais être écouté. Voilà. Dans ce Mali, c'est tout. Je n'ai pas d'autre souhait. Parce que je suis quelqu'un qui travaille le jour, qui se repose la nuit. Quand je n'ai pas de sucre dans ma bouillie de mil le matin, je me contente du sucre de ma tête. Je bois ma bouillie, je sens mon sucre. Oh. Il ne manque de rien. Tout est relais. Ouais. J'ai les intestins de la hyène, j'ai la peau du crocodile. Donc, tout est pareil. Vive tendinant, va tendinant, c'est la même chose. Je vais prendre la même chose. Je n'ai pas d'ennemis. Non, vive. Vive. On ne peut jamais dire je n'ai pas d'ennemis. Mais vous n'allez plus retourner en France, c'est décidé, vous êtes France, là maintenant. j'ai complètement pris ma retraite, je suis là. La France, c'est fini. Okay. J'ai fini avec la France, donc je reste au Mali. Et je ne réside pas à Bamako, je réside à Ségou. Il repart demain. Il repart demain, nous a fait l'honneur de rester ici. Sinon, je suis à Ségou, dans le quartier Pelingana. Pelingana, oui. Voilà. Et le matin, on peut me trouver sous un grand arbre dans un garage, avec, dans un groupe d'amis, non loin de l'hôpital Nianankoro Fomba, toute la journée. Quand je prie, alors je rentre à la maison comme ça. Mes copains ne sont pas des intellectuels, tout truc. Là, je suis là. C'est mon grain. Voilà. J'ai un grain à Ségou. Celui qui veut me rencontrer, me rencontre dans mon grain. Après ça, je fuis le regroupement humain. Je n'aime pas les... Vous avez raison. Oui, vous avez raison. L'homme est très Et mauvais. c'est pourquoi j'ai fait le poème de la peur. Je ne sais pas si je peux conclure. Allez, Pour une pincée de tabac chic, une goutte de cendre potasse, pilée, mêlée d'un bout du bâton dans le creux plissé de la main, posée sur la langue enrouillée, jetée dans un coin de la bouche, le vieux Zanga, sorcier Sénoufo, m'a indiqué le carrefour de cette chemin maudit où jamais ne passe le soleil. Hadjama, peuple d'Afrique noire, conservateur des linges fétiches. Sous le petit pont de Kotoroni à Sikasso, j'ai vu un homme noir, géant, portant à sa nuque une large barbe crinière. Sa femme, maigre, tige de sorgho, portant au dos un enfant baobab. J'ai peur, j'ai très peur, j'ai peur de la peur, j'ai peur d'avoir peur. J'ai peur de l'ombre de la solitude, j'ai peur. J'ai peur de la rigueur de l'aventure, j'ai peur. J'ai peur des mauvaises langues. J'ai peur de la rigueur. J'ai peur du cri de l'oiseau nocturne. J'ai peur des murmures de la nuit profonde. J'ai peur. J'ai très peur. J'ai peur de la peur. J'ai peur d'avoir peur. J'ai peur pour l'enfant. J'ai peur pour la femme. J'ai peur du pouvoir. J'ai peur de l'argent. J'ai peur. J'ai très peur. J'ai peur de la peur. J'ai peur d'avoir peur. J'ai peur de cette chemin maudit. C'est l'ombre de la solitude, sous le poids de la déception, dans le portefeuille de la pauvreté, entre les cornes de l'ignorance, sur le chemin maudit de la prison, ou les racines de la maladie, appellent l'ange de la mort. J'ai peur, j'ai très peur, j'ai peur de la peur, j'ai peur d'avoir peur. Hey! J'ai peur de tout ce qui fait peur. Mais, tonton, est-ce que vous avez des enfants qui Oh, j'ai 2 enfants en France, peut-être, mes enfants français. Ils ont ça. Poète? Ouais. Ah, non, pas poète, non, on ne devient pas poète, on est poète. Ah non, il n'y a pas une école où on sort poète, non, ça n'existe pas. Dans le dictionnaire, on peut dire ça, dans le côté grec, on devient orateur, mais on est poète. Quand on a interrogé Victor Hugo, il a dit oui, le poète est un prophète. Il s'écarte, recherche les sommets désertiques des montagnes pour parler avec Dieu d'abord. Ensuite, il redescend, prévenir les peuples et les rois.
Ça, c'est de Victor Hugo. Donc, on ne devient pas poète. Et moi, je disais ça tout à l'heure, je fuis l'inspiration. Parce que l'inspiration m'empêche de m'habiller, de porter mon bonnet, mes lunettes, ça me déforme. Puisque l'inspiration, c'est comme une femme qui accouche. Une femme, tu vois, l'accouchement, c'est ça. Tu es obligé de sortir le poème. Tu es obligé. C'est-à-dire, on ne te demande pas. Tu es obligé de cracher le feu quand ça te prend. C'est le diable. C'est le diable qui t'habite. En ce moment-là, tu n'es plus toi-même. Donc, tu es obligé de parler. Voilà pourquoi mes poésies, je n'ai pas besoin de les écrire. C'est des poésies conçues. Je conçois d'abord et je fais concevoir sous une forme sentimentale. C'est ça ma poésie. Ma poésie, c'est moi-même. C'est dans ma chair. Quand on te fait de la poésie, si tu ne sens pas de chair de poule, c'est pas de la poésie. Ouais, c'est vrai. Moi-même, j'ai de la chair de poule tout de suite. Non. Je me mets à chanter. Non, c'est vrai. Là, en train de m'écouter. Non, ce n'est pas de la poésie. La poésie, c'est les chairs de poule. Tu sens. Ouais. Quand ça sort de moi, ça va à toi. Tu le sens. C'est vrai. Tu sens que ce monsieur fait de la poésie. C'est ça la poésie. Et c'est ça la différence entre le discours et la poésie. J'ai fait une poésie pour le pape Jean-Paul II en 1990. Et Jean-Paul II, au Vatican, il n'écrit pas, Jean-Paul II n'écrit pas à un individu. Il écrit à une collectivité. Alors, mais le cardinal Zerbo est vivant, il est là. C'est d'eux que j'ai reçu avec Luc Sangaré. C'est d'eux que j'ai reçu, Zerbo, que j'ai reçu la lettre du pape. Le pape m'a écrit personnellement. Ouais. J'ai une lettre du pape Jean-Paul II. La lettre commence par la secrétaire d'État. Je vous transmets, tu vois, les bénédictions, les trucs du pape Jean-Paul II dans sa tournée pastorale à Bamako, à Amadou Tandina, jusqu'à Ségou, avec annexe. Donc, j'ai la lettre. C'est ce que j'ai présenté à Moussa Traoré quand il m'a dit qu'il a rencontré le pape pendant 3 minutes. Le pape Jean-Paul II, il m'a envoyé la lettre par la secrétariat, ce que vous appelez ministre des Affaires étrangères, par la secrétariat d'État. Mais il vous a connu pas secrétariat. Il vous a connu comment, le pape Jean-Paul II? Il est venu au Mali, je pense. J'ai fait un poème. J'ai fait un poème sur l'église. Pas sur l'église, non. J'ai fait un poème sur Index de l'an 2000. C'est-à-dire, j'ai ramassé tous les mots du siècle dans un mouchoir de poche que j'ai enfoui dans la frondaison d'un arbre qui marche et j'ai remis le pli au cardinal Zerbo. J'ai dit, Zerbo, il faut donner ça au pape. Comme il est venu au Mali en 90, j'ai donné à Zerbo. Zerbo a donné au pape. Et c'est là que le pape m'a écrit. Et Zerbo est vivant, il est là. Zerbo. Et c'est moi qui ai couvert également le centenaire de l'église en 1988. Quand vous demandez aux chrétiens, en 1988, j'ai fait un grand poème pour le centenaire de l'église. Depuis Gao, Mopti, Bamako. Et la cassette VHS existe, mais ça existe à l'église. Attention, vous cherchez cette cassette à l'église, pas à Radio Mali. Parce que Radio Mali, l'autre jour, j'étais à Tombouctou, on voulait de cette cassette, on a téléphoné à Radio Mali, celui qui est chargé des cassettes, ou je ne sais pas, un autre. Un archiviste. Il a dit, vous parlez de poète Amadou Tandina, Mariam de Gundam. Ils ont dit oui. Il a répondu, il est mort il y a plus de 10 ans. Je ne cherche pas cette chose. Il a répondu ça à Radio Mali, aux journalistes maliens qui sont allés à Tombouctou avec moi. C'est les journalistes qui l'ont demandé de chercher. Il a répondu au journaliste qui est de Gundam, il s'appelle Kola, le journaliste Kola. Il s'appelle Kola, oui, Kola ou bien comment il s'appelle encore. Kola Diallo? Non, de Gundam. Diallo, oui, Kola Diallo. Kola Diallo, il est Nyafenke. Il est de Nyafenke. Non, il y a un journaliste de Gundam, qui est de Gundam, qui est là-bas. Bon. J'ai son numéro de téléphone. Et il a demandé à Kola, il dit à Kola, il est mort il y a plus de 10 ans. D'accord. Là, c'est grave.
C'est pas grave, quand je suis revenu de France en 2019, j'ai trouvé que les gens fêtaient ma mort. Enfin, pas fêtaient, mais les gens disaient qu'il était mort. En fait, en 2019. Longue vie à vous. Longue vie à tout ce qu'on peut vous espérer, en tout cas, tout ce que c'est du bonheur. C'est du bonheur encore. Et vous souhaite aussi une très longue vie encore. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie. Et je vous invite aussi, moi je vous invite personnellement pour mon festival que je suis en train de faire avec des nordistes. Et le festival Nord du Mali, 17, 8 au 9, sur l'esplanade du stade Massima. Je ne sais pas si vous pouvez faire le déplacement d'ici. Je suis partant, non, je ne vais pas faire le déplacement. Je reviens, je suis partant. Merci. Merci à Asko Touré qui est là. Venez, venez s'il vous plaît. Venez. Il s'est battu en tout cas parce que pour lui il trouve qu'il est dans l'obscurité. Vous avez les points. Oui, c'est mon manager. Il travaille, il est africain, vous ne le connaissez pas. Il a un excellent niveau, il est africain. Bon, juste en 1 minute. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bon, j'étais à Africa juste par de passage pour 3 mois, je crois, parce que j'avais suivi une formation de communication et journalisme à Talibi. Après, parce que moi, je fonctionne aussi enseignant, donc je cumule les deux à la fois. Maintenant, je suis à l'INGS pour la formation continue. Donc, Hamadou Tandina, c'est quelqu'un que j'écoute depuis l'enfance. Je l'aimais beaucoup, mais bien vrai qu'il est de Gundam, je ne l'ai jamais connu. Bon, c'est dans le cadre d'un mariage, je me suis rendu à Ségou. Il y a un grand frère qui m'a amené chez lui pour le rencontrer. On a beaucoup discuté et je me suis juré que je ferai tout mon possible pour qu'il soit connu par ma génération. Et c'est dans cette lutte que je suis. Il m'a honoré même pour me dire que moi je suis son manager. Bon, une bibliothèque que lui il est. Bon, en réalité, je ferai tout mon possible quand même pour qu'il soit connu et que ce qu'il est en train de faire pour qu'on puisse au moins le collecter et que les autres puissent en bénéficier, Inch'Allah. Merci. On va étudier ça à l'école. Merci à Cassis également qui est dans ce studio. Voilà. Merci beaucoup. Inch'Allah, bientôt vous verrez, en tout cas toute l'équipe aussi qui est derrière. Vous êtes prêts à nous recevoir? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la commission d'organisation du festival? Ouais, on est prêts. Avec plaisir. Merci Tandina, c'est un plaisir. Alors, au son, l'enfant de Niafunke Hassan Yatra, j'espère que vous avez passé de bons moments avec nous. Je sentais les réalisateurs aussi voyager avec vous dans ces réalisations aujourd'hui. Une belle émission, en tout cas une très très belle émission. Merci à la réalisation Désiré Dako. Alors à la diffusion, nous avons Waylarson. Inch'Allah, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Mais d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Chaque jour est une vie est une chance. Bye bye. Dans cette émission. Groupe commerce feerefɛnw ka ca sugu la nka a bɛɛ tɛ ɲuman ye mina ɲumanw sɔrɔ yɔrɔ ye groupe commerce ni karoko don o ɲuman caman ka bɔ Italie, Espagne ani Turquie. Karo minnu ti nɔ u ti koyokoyo fɔ tɛ ka pɛrɛn n'an ye karo ko k'u jɛ an bɛ don salon kɔnɔ. Groupe commerce ko salon dafalenw a fitini fɔ belebeleba u n'u fauteuil kolo gɛlɛnw ɲɛ min ka di aw ye. Fauteuil minnu damu ka bɔ salon n'a masiriw ka bɔ Turquie u cɛ ka ɲi wa u sɔngɔ ka di. N'an bɔra salon na an bɛ don siso kɔnɔ sokɔnɔ li a n'a nɔfɛminɛw li minnu sanfɛ sunɔgɔ ye damu ye ni nimisa t'a la ka da ka suna ka fa ka wuli ni farifoni ye k'i ka sokɔnɔna k'i sago ye liko la ASC groupe commerce la. Baara ɲɛdɔn o ye yiriwa sira dɔ ye. Groupe commerce ko biro kɔnɔ minɛnw biro dafalen tabali armoire chaise fauteuil i b'i to minnu kɔnɔ k'i teriw ka taa ka segin k'a sɔrɔ i ma wuli. Salle de conférence n'o ye lajɛkɛyɔrɔw ye o tabalijanw a n'a chaise ɲumanw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yen ka fara nin bɛɛ kan sanitaire minɛnw ɲɛgɛn kɔnɔ minɛnw a dafalen saniya ani lafiya kɔnɔ. N'an bɔra ye kuranminɛnw caman nanen don transfo fitini a n'a belebeleba groupe électrogène min ka di aw ye ani kuranminɛn siya bɛɛ. Groupe commerce la minɛnw ka ca nka sɔngɔ man ca. Groupe commerce bɛ Amdalaye ACI 2000 bibliothèque nationale tɛmɛnen kɔ ka tɛmɛ palais de sport la ka dɔɔnin kɛ i kini fɛ. Groupe commerce a tɛ dogo la maa dɔngɔ bɛ yɔrɔ min i bɛ yen de sɛgɛrɛ. Groupe commerce